Ma chemise est belle, hein? J'ai voulu imiter Régent, là. La semaine passée, encore aujourd'hui, je me suis dit, avec l'âge, il faut... Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, c'est vrai, oui. Moi, j'ai pas mon micro encore. Oui, voilà. Ça, avec l'âge, il faut qu'on pense. Ah, ici? OK. Bon. On va baisser encore un petit peu. Alors, aujourd'hui, on célèbre, vous savez... Ah, moi, je peux y aller? Non? OK, je vois. Un aide. En arrière, il y a une main levée. Il y a un peu d'écho, hein? Oh, wow. Non, il y a encore de l'écho. Wow. C'est mes 60 ans. Ça va-tu bien? Ah, là, c'est mieux? Super. Alors, je disais tantôt qu'aujourd'hui, en fait, c'est le dimanche le plus important de l'année. Même si tous les dimanches sont importants et tous les 7 jours de la semaine sont importants. Mais pourquoi qu'on se réunit le dimanche? C'est lié justement à ce qu'on célèbre ce dimanche-ci, c'est-à-dire la résurrection, la Pâque non pas juive, mais la Pâque chrétienne. Parce que la Pâque chrétienne célèbre la résurrection de Jésus. Et là, si on peut mettre mon petit PowerPoint qui s'en vient, étant donné qu'on est quoi aujourd'hui? Quelle date qu'on est? Le 1er avril. Alors, je me suis dit, tombeau vide. Et là, je vais essayer de faire avancer cette affaire-là, si ça fonctionne. Voilà. Poisson d'avril ou signe venant du ciel. Et là, on voit la lumière qui sort de ce tombeau vide. Pourquoi? Parce que Jésus est ressuscité. Donc, on sait que la résurrection n'est pas un poisson d'avril. On s'amuse, je ne sais pas si d'entre vous faites ça encore aujourd'hui, avec le fameux poisson d'avril où on disait à des gens, on mettait des poissons aussi dans le dos de quelqu'un, où on disait quelque chose, puis on disait « Poisson d'avril ». Ça voulait dire quoi? Je t'ai eu. Hein? C'est pas vrai. C'est un mensonge, une joke. Mais la résurrection n'est pas un mensonge ni une joke. Et vous savez, la résurrection de Jésus n'est pas la première résurrection d'une personne. Parce que même dans l'Ancien Testament, on est témoin de résurrection. Et du temps de Jésus, on sait qu'il a ressuscité au moins 2 personnes de son vivant, la fille de Jairus et Lazare. Il a dit, Lazare, sort. Et il est sorti après avoir été 4 jours dans le tombeau. Donc, c'était le premier qu'on peut dire qu'il était mort depuis plusieurs jours, et même 4 jours. Il sentait déjà, le texte nous dit. Donc, pour démontrer comme de quoi qu'il n'était pas juste endormi, mais il était vraiment mort. Et on sait que même à la crucifixion de Jésus, la Bible nous dit, les évangiles nous disent qu'il y a eu des résurrections d'entre les morts. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont ressuscités, même lors de la mort de Jésus. Qu'est-ce qu'il y a de différent entre la résurrection de Jésus et les autres résurrections? Savez-vous c'est quoi la différence? À part du fait que c'est Jésus. Hein? Mais c'est quoi la différence avec celle de Jésus? Il n'est jamais décédé. Tous les autres sont décédés à nouveau. À un moment donné ou un autre, ça ne le dit pas. Rien ne nous dit quand est-ce que c'est arrivé, mais on sait que c'est arrivé. Le seul qui n'est pas décédé à nouveau et qui est vivant maintenant,
et qui a bouleversé le monde et notre histoire, c'est justement Jésus. Et c'est pour ça que la venue de Jésus est si percutante. Pas juste parce qu'il était un homme bon, un sage, un homme différent des autres, un homme qui a fait des grandes choses, mais ça a été l'événement de sa crucifixion et de sa résurrection qui est venu bouleverser l'histoire, qui a transformé des hommes qui se cachaient en des témoins incroyables qui étaient prêts à donner leur vie pour Jésus parce qu'ils l'ont vu ressusciter. Et là, ils ont su que quelque chose de différent était en train d'arriver, que tout ce que Jésus avait enseigné était vrai et que maintenant, il y avait une nouvelle alliance qui débutait et que là, Dieu allait rejoindre les nations avec l'Évangile. Et c'est ce qui est en train de se produire, vous savez. Même présentement, c'est un temps dans l'histoire de l'humanité où l'Évangile est proclamé comme jamais auparavant. Et nous, on vit dans ces temps-là. On vit dans ces temps de la fin où un jour Jésus a dit qu'il allait revenir. Et il a donné des signes précurseurs, justement, à son retour, à qu'est-ce qui allait précéder son retour. Et ça, c'est en train de se réaliser. Combien de temps qu'il nous reste? Personne ne le sait. Et ceux qui, malheureusement, s'égarent en prédisant des dates, une année, à un moment donné, se trompent tous. Parce que, à part du fait de savoir que c'est proche, que ça s'en vient, que c'est bientôt, que ça pourrait arriver n'importe quand, on ne peut pas dire, voici telle année, c'est l'année du retour de Jésus. Personne ne peut prédire l'année de son retour. Mais une chose est sûre, c'est qu'il est ressuscité. Et la raison pour laquelle on se réunit les dimanches, c'est justement parce qu'il est ressuscité un dimanche matin. Auriez-vous aimé être là? Hein? Aller courir et voir de vos propres yeux que le tombeau est vide? Et mieux encore que de voir que le tombeau est vide, de se poser des questions, comment se fait qu'il est vide, qu'est-ce qu'ils ont fait avec Jésus, est-ce qu'il y en a qui l'ont volé, est-ce qu'ils l'ont emmené à quelque part, où est-ce qu'il est? Mais c'est de le voir, lui, en chair et en os, de l'entendre vous parler, de passer 40 jours avec lui. Ça devait être extraordinaire, incroyable, unique dans l'histoire de l'humanité. Le tombeau vide, ô mort, où est ta victoire? Et ce matin, ce que j'aimerais regarder avec vous, c'est qu'est-ce qu'un signe? Pourquoi est-ce que Dieu donne des signes? Et quel est le plus grand signe venant du ciel? Et ça, on le voit que Jésus répond à cette question-là dans Matthieu 16, 1 et 4. Et sa réponse, naturellement, a un lien direct avec Pâques. Oh boy! Est-ce que vous voyez ça? Sur mon écran, moi, c'était plus clair. Peut-être, est-ce qu'on peut éteindre un peu les lumières ici ou dans la salle? Juste voir si, moi, je sens que je ne vois pas très clairement. Alors, qu'est-ce qu'un signe et quelle est sa raison d'être? Premièrement, j'aimerais ça vous donner ce que le dictionnaire biblique pour tous et le nouveau dictionnaire biblique, dont 2 dictionnaires bibliques, donnent un peu sur qu'est-ce que c'est qu'un signe. Alors, le dictionnaire biblique pour tous dit ceci. Un signe, c'est une marque visible destinée à communiquer un message. Et là, il fait référence ici à Genèse 4,15. Aussi, c'est une chose concrète destinée à nous rappeler une vérité ou une réalité. Genèse 9,12. Ou encore un présage prophétique comme le retour de Jésus qui sera indiqué par des signes dans le ciel, comme je disais tantôt, Matthieu 24, 30. Mais voici ce qu'il dit aussi, le sens biblique le plus important du mot est celui d'une œuvre de Dieu. Donc, un acte accompli par Dieu. C'est ça, un signe. Dieu vient de faire quelque chose et c'est lui seul qui pouvait le faire.
Dans le Nouveau Dictionnaire biblique, ça dit que les signes sont la plupart du temps des miracles ou des prodigues. Le mot est souvent associé justement à prodigue. Les signes attestent toujours la crédibilité de Dieu et révèlent sa puissance et sa gloire. Les signes ont au moins 7 fonctions ou 7 raisons d'être. Pourquoi Dieu a donné des signes à travers l'histoire, autant de son peuple dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Mais la première raison d'être, ou la première fonction, c'est d'emmener à la connaissance de Dieu. Et là, c'est dans Deutéronome 4, 34 à 36, où Dieu dit ceci: « Tu as donc été éclairé pour reconnaître que l'Éternel est Dieu et qu'il n'y en a point d'autre que lui. » Et il fait référence ici à quoi? À tous les miracles que Dieu a faits en Égypte à travers son serviteur Moïse. Donc Dieu, par ses signes, autant pour le Pharaon, est en train de lui dire: « Regarde, je suis l'Éternel et c'est moi qui a le dernier mot ici, c'est moi qui est Dieu et non pas toi. » Et en même temps, à son peuple, ça montrait que Dieu était vivant et qu'il était en train d'agir. Donc Dieu était à l'œuvre et c'est lui qui voulait les faire sortir de l'Égypte. Et à travers ça, d'emmener justement les Juifs à connaître Dieu. Deuxième raison d'être, c'est de protéger. Et là, on voit ça dans Exode 12, 7 et aussi Exode 12, versets 13 à 14. Et ça, c'est l'inauguration de la Pâque juive, où là, ça dit ceci: « Le sang sur les 2 poteaux et sur le linteau des maisons vous servira de quoi? De signe. Je verrai le sang, je passerai au-dessus de vous, et il n'y aura pas sur vous de fléau destructeur quand je frapperai le pays d'Égypte. » Et ça ici, c'était la 7e plaie, la dernière plaie qui allait mettre le clou sur ce que Dieu était en train de dire et qui allait permettre justement aux Israélites de sortir de l'Égypte. Donc Dieu dit: le sang qui vient de ce sacrifice d'agneau va vous servir de protection. Et c'est le signe comme de quoi que vous êtes dans cette maison, que cette maison, elle est protégée. Et tous ceux qui étaient à l'intérieur, même des Égyptiens qui auraient pu être à l'intérieur de ces maisons où il y avait justement eu le sacrifice d'animal et le sang était sur les linteaux de la porte et les 2 poteaux, eh bien, tous ceux qui étaient à l'intérieur étaient protégés. Troisième raison d'être, on le voit dans Nombre 14, 11 et 22, c'était de susciter la foi chez le peuple. Et là, ça dit ceci: « Et l'Éternel dit à Moïse: Jusqu'à quand ce peuple m'outragera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les signes que j'ai opérés au milieu de lui? » Donc Dieu dit: je vous ai donné tellement de preuves, comme de quoi c'est moi qui est là, c'est moi qui est vivant, c'est moi qui est en train d'agir, que la réponse normale que vous devriez avoir vis-à-vis de moi, c'est de croire en moi, de croire en ce que je suis en train de faire, de croire au fait que c'est moi l'Éternel, le Dieu vivant. Alors malheureusement, dans ce cas-ci, même les signes que Dieu avait donnés, nombreux signes, n'ont pas suscité la foi de la majorité, on s'entend, du peuple dans le désert. Quatrième raison d'être, c'est de renforcer la foi. Donc, non seulement de la susciter, mais de la renforcer. Comment? En rappelant les délivrances du passé. Et ça, on voit ça dans Josué 4, versets 6 à 7. Alors, ici, ça dit: « Afin que cela soit un signe au milieu de vous, lorsque vos fils vous demanderont demain, que sont ces pierres pour vous lorsqu'ils avaient traversé le Jourdain, que Dieu avait ouvert les eaux? » Alors, vos fils vont vous demander: c'est quoi ces pierres-là qui ont été érigées, les 12 pierres, par chacune des tribus d'Israël? Et là, vous leur direz: c'est que les eaux du Jourdain ont été coupées devant l'arche de l'alliance de l'Éternel. Lorsqu'elle traversa le Jourdain, les eaux du Jourdain ont été coupées, naturellement, par Dieu. Dieu est intervenu, c'est son œuvre, donc c'est son signe. Ces pierres serviront de signe ou de mémorial aux Israélites à jamais. Qu'est-ce qui nous sert à nous de signe ou de mémorial aujourd'hui en tant que peuple de Dieu dans la foi évangélique en Jésus comme notre sauveur personnel? Dieu nous a laissé des mémorials, des signes, comme de quoi qu'il est vivant, comme de quoi que ce qu'on est en train de faire, c'est l'œuvre de Dieu, que Dieu a agi dans l'histoire et qui est encore en train d'agir. On le célèbre ensemble. Quel est le mémorial qu'on célèbre?
Oui, on célèbre la table du Seigneur ou le repas du Seigneur où on brise le pain, où on prend ce jus de raisin et on se rappelle l'œuvre que Christ a accomplie à la croix. Et c'est en mémoire de lui qu'on le fait. Vous voyez, c'est un signe que Dieu a agi et que Dieu est encore en train d'agir. Et on se le rappelle à chaque fois qu'on le célèbre ensemble. Donc, Dieu avait donné aussi à son peuple dans l'Ancien Testament des signes, et comme celui-ci ici, pas des 7 pierres, mais des 12 pierres. 5e raison d'être des signes, c'était de garantir le respect de l'alliance que Dieu avait faite avec son peuple. Par exemple, l'arc-en-ciel dans Genèse 9, 12 à 17, ou encore la circoncision dans Genèse 17, 11. Et aussi, vous savez quel est l'autre signe de l'alliance que Dieu a et qui va respecter son alliance? C'était le sabbat. On voit ça dans Exode 31, versets 13 et 17. Donc, Dieu donnait un signe comme de quoi qu'il allait respecter son alliance. 6e raison d'être, il y en a 7 en tout, servir d'avertissement. Et ça, on voit ça dans Nombre 17, 10, où ça dit ceci: l'Éternel dit à Moïse, reporte le bâton d'Aaron, le seul qui a fleuri, devant le témoignage pour être conservé comme un signe. Pour qui? Pour les rebelles. Donc, c'est pour ça que ça sert d'avertissement, afin que tu fasses cesser devant moi leurs murmures et qu'ils ne meurent pas. Donc là, Dieu a dit, voici ça, le bâton d'Aaron va servir de signe, parce que c'est le seul qui a fleuri, et s'ils ne se repentent pas, s'ils ne cessent pas leur rébellion, bien moi je vais agir contre eux. Donc c'était même ici un signe d'avertissement. Et finalement, la 7e raison d'être d'un signe, c'est de confirmer un message divin. 1 Samuel 10, 2 et 9. Ça dit ceci: dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur et tous ces signes se produisirent le même jour. Donc Dieu avait donné à Saül des signes comme de quoi que c'était lui qui l'avait choisi pour pouvoir être le premier roi en Israël. Et là, ce même jour, il y a 3 signes qui se sont réalisés. Le premier signe que Dieu avait donné à Saül, c'est qu'il allait avoir une rencontre avec 2 hommes près du tombeau de Rachel portant un message de son père et des ânesses retrouvées. Donc, vous voyez, c'était très détaillé, c'était très précis. 2e signe, il allait avoir une rencontre avec 3 hommes aux chênes de Tabor, montant vers Dieu à Béthel et portant les 3 chevreaux, l'autre 3 miches de pain et l'autre une outre de vin. Ils vont le saluer et lui donner 2 pains. Vous voyez les détails ici dans comment Dieu allait se manifester et montrer qu'il était là en train de choisir Saül. Et finalement, le 3e signe, c'était une rencontre à Gébéa Élohim avec une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés de luttes, de tambourins, de flûtes et de harpes, en train de prophétiser. Et même Saul allait se joindre à eux, prophétiser et être changé en un autre homme. Et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est ça que le verset nous disait tantôt, le même jour. Tous ces signes-là se sont produits pour montrer que Dieu était en train de se manifester et que Saül était le choix de l'Éternel. Maintenant, la 2e question, c'est Dieu peut-il encore nous accorder un signe venant du ciel? Est-ce que Dieu agit encore aujourd'hui à travers des signes? Bien, on a dans l'Ancien Testament l'histoire de Gédéon, dans Juges 6, 17 à 40, et c'est le signe de la toison mouillée et ensuite complètement sec. Donc, Gédéon veut savoir si c'est Dieu qui est en train de lui parler, si Dieu est vraiment avec lui, il veut se servir de lui pour délivrer Israël. Et là, il demande premièrement à Dieu le signe de la toison mouillée. Donc, il fallait que la toison soit mouillée et le reste autour soit sec. Ça s'est produit. Et là, Gédéon se gratte la tête et se dit, c'est-tu vraiment Dieu qui vient de faire ça ou c'est juste un hasard? Hein, il a travaillé dans sa tête. Là, il a fait quoi? OK, on va faire l'inverse. Là, la toison va être sec, puis tout autour va être mouillé.
Et là, ça s'est produit. Lequel était plus dur, pensez-vous? Juste la toison mouillée puis le reste sec, ou juste la toison sec et le reste mouillé? Il y en a un qui était plus dur que l'autre? Hein? Dans le fond, c'est une question qui est absurde. Pour Dieu, il n'y avait aucun problème à faire l'un ou l'autre. S'il peut ressusciter des morts, imaginez-vous comment est-ce qu'il peut mouiller une toison puis le reste sec, ou vice-versa. Comprenez? C'était simple pour Dieu. Et Dieu est gracieux, il l'a donné à Gédéon. Parce que vous savez, la demande de Gédéon ici, ce n'était pas une preuve de sa foi, c'était une preuve de son incrédulité, de son manque de foi. Donc là, il demandait un signe, pas parce qu'il avait foi en Dieu, mais l'inverse. Parce qu'il n'était pas sûr si vraiment Dieu était en train de lui parler, puis si c'était Dieu qui était en train d'œuvrer. Et là, il voulait juste être rassuré. Mais Dieu étant gracieux comme il est, il a donné, on pourrait dire, ces deux signes à Gédéon. Dans le Nouveau Testament, avez-vous un exemple, même lié à la résurrection, de quelqu'un qui demande un signe? Pour prouver comme de quoi que Thomas, voilà, hein? Thomas le douteux, n'est-ce pas? Il a demandé un signe. Parce que la première fois que Jésus s'est introduit dans le local, la chambre haute où les disciples étaient, Thomas était parti, lui, chez McDonald's pour s'acheter un hamburger. Hein? Il n'était pas capable d'attendre, il avait faim, puis il est allé, puis il est parti, puis il n'était pas avec les autres. Il revient de McDo, il sent le McDo, mais là, les autres, ils disent, quoi? Jésus, il est ressuscité, il vient de nous apparaître. Thomas, il ne dit pas, ouais, j'ai manqué ça. Qu'est-ce qu'il dit? Ouais. OK. Peut-être. Et là, il dit quoi? Moi, là, si je ne le vois pas de mes yeux, et si il va plus loin, parce que les autres n'ont pas fait ça, hein? Il dit, si moi, je ne le touche pas, et que je ne touche pas ses plaies, son côté et ses plaies dans ses mains, je ne croirai pas. Donc, il demande un signe. Parce qu'il a la foi? Non. Parce qu'il n'a pas la foi. Il doute. Il remet en question le témoignage, on pourrait dire ici, des 10 disciples, parce que Judas n'est plus là naturellement. Alors, les 10 disciples, lui, ça fait 11. Donc, il ne croit pas. Il doute. Et là, Jésus, dans sa grâce, apparaît de nouveau. Et qu'est-ce qu'il fait avec Thomas? Viens, Thomas. Viens. Approche-toi. Je ne suis pas un fantôme. Touche-moi. Et là, Thomas l'a touché. Et quelle a été la réaction de Thomas? Mon Seigneur et mon Dieu. Thomas a cru. Et là, Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Pourquoi Jésus dit ça? Hein? Pourquoi est-ce qu'il dit « Heureux ceux qui n'auront pas vu et qui auront cru » ? Autrement dit, heureux ceux qui n'auront pas reçu de signe comme celui que Thomas vient de recevoir, mais qui vont croire quand même à la proclamation de l'Évangile. Avez-vous déjà pensé à ça? Pourquoi est-ce que Jésus dit une telle phrase? Voilà, il sait qu'il s'en va. Et il sait que ce qui vient d'arriver avec Thomas ne se reproduira plus. On n'a aucune preuve dans l'histoire que Jésus a fait ça avec quelqu'un d'autre en disant « Viens, touche à mes mains, touche à mon côté ». On entend beaucoup de témoignages ces jours-ci ou ces temps-ci, surtout sur YouTube. Même on a entendu un jeune homme qui est venu ici, qui vit maintenant aux États-Unis, qui vient de la Mauritanie, et puis il a raconté son témoignage de musulman. Parce qu'il dit « Moi, juste par les Écritures, je n'aurais pas cru. La Trinité, c'est trop impossible à croire. Je ne suis pas capable de mettre ma tête autour de ça. On a essayé de me l'expliquer. On m'a fait beaucoup de choses pour me montrer. J'ai rencontré des pasteurs, des théologiens, tout ça. Ils m'ont donné toutes des bonnes réponses. Mais pour moi, je n'aurais pas été en mesure de croire en Jésus comme étant le Fils de Dieu, égal à Dieu, impossible. Et vous souvenez-vous qu'est-ce qu'il a raconté son rêve? Moi, ça m'a tellement impressionné parce que
une amie qui était musulmane autrefois, devenue chrétienne, lui a dit, pray. Là, je suis en train de le dire en anglais parce qu'il parlait en anglais, là, mais prie Isha. C'est ça, Isha? Les musulmans? Issa. Prie Issa, parce que c'est comme ça que les musulmans appellent Jésus, Issa. Donc, prie Jésus, prie Issa. Puis demande-lui de se révéler à toi. Puis là, il dit, c'est ce que j'ai fait. J'ai demandé, si tu es ce qu'on dit que tu es, bien, révèle-toi à moi. Et là, il a eu ce rêve dans lequel il a vu 2 chemins. Et là, il y avait un chemin très large. Puis il y avait beaucoup de monde qui était sur ce chemin-là. Puis ça criait, ça pleurait. Puis là, il dit, c'était évident que ces gens-là s'en allaient dans la mauvaise direction. Ces gens-là s'en allaient tout droit dans le lieu éternel de tourment, l'enfer. Il dit, c'était clair pour moi, même s'il n'y avait rien qui était dit, mais c'était clair que ces gens-là s'en allaient dans un lieu qui était horrible et que personne ne veut aller. Mais c'est vers là qu'ils s'en allaient. Puis il y en avait un autre, étroit. Puis là, il y avait plein de gens qui étaient en paix, qui étaient heureux et qui marchaient sur ce chemin-là. Là, il dit, tout à coup, j'ai vu un trône. Et là, j'ai vu un roi sur le trône, avec une couronne. Puis à un moment donné, j'ai vu, c'était Isa, Jésus. Il dit, pour moi, c'était clair que c'était Jésus. Et là, il s'est converti. Vous voyez, Dieu lui a donné le privilège d'avoir une telle révélation. Pourquoi est-ce que Dieu lui a donné le privilège d'avoir une telle révélation? Il n'a pas vu Jésus comme Thomas l'a vu, mais il a vu Jésus dans un rêve. Donc, quelque chose d'un peu particulier, quelque chose qui n'arrive pas. Moi, ça ne m'est pas arrivé. Est-ce qu'il y en a d'entre vous qui ont eu un rêve comme ça, où ils ont vu Jésus venir? Non, très peu, on pourrait dire que... Mais est-ce que ça rend ça impossible? Hein? Pour Dieu, tout est possible, on l'a dit tantôt. Ce n'est pas la toison qui est sec ou mouillée qui fait que c'est difficile. Le facteur de difficulté pour Dieu, il n'y en a pas, là. Comprenez? Pour lui, il n'a pas de facteur de difficulté. Pour lui, tout est possible. Lorsqu'il veut quelque chose, il l'accomplit. Et il savait que pour ce jeune homme-là, seulement à travers ce rêve-là, il allait venir à lui. Mais il connaissait son cœur et il s'est révélé à lui. Alors, il l'a fait aussi avec Thomas. Maintenant, j'aimerais vous conter l'histoire d'un jeune Québécois qui, en quête d'aventure et voulant vivre une expérience de travail hors Québec, est allé en Ontario en 1976 pour faire la récolte de tabac. C'est moi! 1976, l'année des Jeux olympiques. Et là, je suis au tabac. Moi, je suis là pour travailler. Je suis là pour avoir des thèmes de chômage. Et je suis là pour pouvoir accumuler assez de thèmes de chômage pour revenir dans ma ville natale à Shawinigan et passer l'hiver sur le chômage. Vive le Québec! Hein? On parle de 1976, là. Alors, ça prenait moins de thèmes de chômage dans ce temps-là. Anyway, je suis là-bas, petit bémol, on est 5 Québécois de Shawinigan qui s'en vont au tabac, à la même endroit, la même ferme. Et moi, je me suis joint un peu comme un imposteur parce que j'ai pris la place de quelqu'un d'autre qui était supposé y aller, qui était mon meilleur ami, qui, lui, dans une aventure qu'on avait faite ensemble de bicycle, motocross, il a fait un saut extraordinaire, mais il s'est cassé la jambe. Et puis là, moi, j'ai pris sa place. Donc, pas prévu que je sois là dans ce groupe-là, mais je joins le groupe, on m'accepte là-bas pour aller travailler. Et là, il y en a un de ces 5 Québécois-là qui, lui, a découvert Jésus pendant les mois précédents. Et là, c'est un jeune chrétien, même s'il est plus âgé que moi, il est 2 fois plus âgé que moi, donc dans la 30 quelques années. Moi, j'ai 18 ans. Et là, il nous évangélise, puis pas à peu près, OK? Et il nous parle de Jésus, puis il nous parle de lire la Bible, puis comment c'est important, puis que là, on a été trompé avec la religion catholique, et ci et ça, puis là, il nous parle de Dieu, puis ah ouais donc, puis mes amis, il nous savonne, puis comme faut.
C'est sûr, nous, on rit de lui, on se moque de lui, on veut rien savoir, on dit lâche-nous tranquille avec ta religion. Non, non, c'est pas une religion, c'est une relation. Ouais, c'est tout pareil, arrête n'enchale-nous pas. Puis là, un peu pour le narguer, moi, on est deux, en fait, qui disent ouais, ça, la Bible, on fume du cannabis. Il y en avait dans ce temps-là aussi. C'était peut-être moins problématique qu'aujourd'hui, mais de toute façon, c'était peu importe, là, mais c'est ça. Alors, je l'ai bien dur. On aimait ça, hein? C'était le fun. Puis là, il dit, passe-moi ta Bible, on va lire ça, cette Bible-là, on va avoir du fun. Fait que là, je me rappelle encore, je suis couché dans mon bunker, puis là, je rouvre la Bible, puis là, je suis gelé, là, tu sais, vraiment gelé. Il dit, commence à lire dans Matthieu. OK, on va lire ça dans Matthieu. Commence à lire dans Matthieu. Puis là, il y a une coupe de pins. Puis ça. Puis on est deux, là. On lit, puis on a du fun, on s'amuse, on rit, on s'envoie des versets. Puis c'est, regarde, c'est écrit, mais là, après quelques jours de même, à un moment donné, moi, ça commence à me travailler le pompon, cette affaire-là. Il dit, c'est quoi ça, mon ami? J'ai jamais lu dans la Bible. C'est quoi cette affaire-là? Puis là, moi, honnêtement, là, ce qui m'a vraiment, vraiment impressionné, puis que là, j'ai commencé à me poser des questions, puis là, c'est là que je vois que le Saint-Esprit commençait à travailler dans mon cœur, c'est la personne de Jésus lui-même. Tu sais, même si j'avais été élevé catholique, j'avais jamais lu dans la Bible. Jamais ouvert la Bible. Je me souviens à l'école de voir des grosses Bibles ouvertes, là, puis ça m'intrigue, je vois ça de loin un peu, puis je regarde ça, puis je dis, OK, ça a l'air compliqué cette affaire-là, mais pas plus que ça. Jamais j'ai ouvert une Bible, jamais j'en ai eu une dans mes mains. C'est la première fois là, que j'ouvre une Bible puis je lis, puis là, je suis gelé comme une balle. À chaque fois que je lis la Bible, je suis gelé. Après mon travail, autrement dit, on finissait, puis on avait du temps libre, puis en plus, moi, je parlais pas anglais dans ce temps-là, fait que la seule loisir qu'on avait, c'était de rester sur la ferme. Des fois, on allait en ville, en tout cas. Mais là, je lis ça, puis là, ça commence à travailler, puis là, je commence à me poser des questions. Puis j'y pose des questions, puis là, il me répond. Au début, c'était des questions niaiseuses, après ça, à un moment donné, c'était des questions plus. Comment tu fais ça? Comment tu fais ça? Puis là, on arrive dans Matthieu 24. Les signes avant le retour de Jésus. Et là, Jésus dit, voici les signes avant mon retour. Et là, il parlait des tremblements de terre, il parlait des famines, il parlait des guerres, des bruits de guerre dans Matthieu 24. Moi, je m'en vais dîner, on dînait chez le fermier. Puis là, qu'est-ce qui se passe à la radio, à la télé? Ça parle à telle place, il y a un tremblement de terre, à telle place, il y a une inondation, à telle place, là, il y a un pays qui vient de commencer en guerre. Là, je suis là, c'est quoi cette affaire-là? C'est écrit dans la Bible, ça, puis il en parle. Là, je commence vraiment à être bousculé un peu à l'intérieur. Moi, je garde tout ça en dedans de moi, là, OK? Je ne parle pas de ça à personne, parce que je sais que tout le monde rit de ça, peut-être. Fait que moi, je garde ça en dedans de moi, mais je suis un peu comme Marie, quand ça a dit qu'elle gardait ces choses-là à l'intérieur, là. Quand Jésus disait des choses, faisait des choses, puis là, c'est comme elle gardait ça, puis elle réfléchissait, puis qu'est-ce que ça veut dire. Alors, j'étais un peu en train de faire ça moi-même avec moi-même. Puis là, savez-vous ce qui a commencé à se faire dans mon cœur? À ce moment-là, je commence à parler à Dieu. Puis là, je dis, c'est quoi ça, ces affaires-là? C'est-tu vrai, ça? Voyons donc, j'ai jamais entendu parler de ça, moi. C'est quoi qu'il est en train de nous dire? Puis là, il disait que Jésus allait revenir. J'avais jamais entendu ça parler de ma vie, moi, que Jésus allait revenir. Moi, je pensais qu'il était venu une fois, il était mort. Bon, c'est ça, c'est un personnage historique. Il est mort, c'est quelqu'un de bien. Mais il va revenir. Voyons donc, c'est quoi? Puis là, il y a des... En tout cas, vous comprenez, là ça commence à me troubler un peu à l'intérieur. Et là, quand je commence à entendre ces choses-là à la radio, puis tout. Et là, je me rappelle, à un moment donné, là, j'ai arrêté de fumer avant de lire. Je fumais après avoir lu, mais c'est une autre histoire, OK? Dieu respecte mon cheminement, vous voyez? Puis là, je lis, mais là, je lis avec une espèce de désir de chercher, là. Là, je suis vraiment accroché. Et là, vous savez ce que j'ai fait? Là, j'ai dit, là, je comprends un peu rien, Dieu, mais là, ça commence à me troubler, cette affaire-là. Puis là, il commence à y avoir des corrélations avec des choses. Puis là, c'est-tu vrai, ça? C'est-tu vrai, Jésus, que tu es venu, tu es mort sur la croix, puis que, comme je l'assumais comme étant vrai, mais que tu es mort pour moi, puis que si je t'accepte comme on se voit, tu vas me parler de tous mes péchés, puis tu vas me donner la vie éternelle.
Comment ça, j'ai jamais entendu parler de ça, si ça, c'est la vérité? Alors, vous voyez un peu mon dilemme, c'était ça. Et là, j'ai demandé, savez-vous quoi? Des signes. Je n'en ai pas parlé à personne. J'étais un Thomas, là. Sauf que j'avais eu pas mal moins d'expérience avec Jésus, là. Moi, je connais, tu sais, je venais de loin, là. Je venais de Shawinigan. Mais spirituellement, je venais de encore plus loin. Comprenez? Puis là, je ne sais pas pourquoi, OK? J'ai demandé à Dieu, regarde bien, là, si c'est vrai, là, toutes ces affaires-là sur qu'est-ce qu'il est en train de me dire, pourquoi tu es venu, tu es mort sur la croix, puis si je te demande pardon pour mes péchés, puis je t'invite dans ma vie, je vais avoir la vie éternelle, le pardon de mes péchés, si ça c'est vrai, là, que c'est comme ça, que c'est ça l'Évangile, c'est ça la vérité, pour souper à soir, là, la madame, chez qui la fermière, autrement dit l'épouse du fermier, elle va faire tel plat. Je ne me rappelle pas c'est quoi le plat que j'ai demandé. Mais ce que je me rappelle, c'est que j'ai demandé la sorte de viande, j'ai demandé la sorte de féculents. Dans ce temps-là, je ne connaissais pas ça que c'était des féculents, mais en tout cas, j'ai demandé une sorte de féculents et une sorte de légumes, même si je n'aimais pas tellement les légumes. Fait que j'ai dit, c'est ça qu'elle va servir pour souper. Je m'arrive pour souper. Qu'est-ce qui arrive sur la table? Un peu comme le roi Saül, là, hein, qui a des détails, même dans les détails, tout ce qui était dit dans les détails, tout, là, et tout était là. Là, j'ai dit, OK, bon, là, c'est sûrement un hasard. Hein? Là, j'ai fait comme Gédéon. Bon, là, OK, oui, bon, c'est arrivé, mais là, quand même, peut-être, en tout cas, c'était un addon, ou je sais pas, là, tu sais. Donc, ça ne m'a pas convaincu. Fait que là, j'ai dit, puis là, ça, je me rappelle. J'ai dit, OK, d'abord, si c'est vraiment vrai, puis si ça, c'est vraiment toi qui es en train de me dire que là, c'est vraiment vrai, puis c'est ça, là, je veux voir un serpent. Ouais, pourquoi je demandais un serpent? J'en ai une espèce d'idée, je ne sais pas parce que j'aime les serpents, je veux rien savoir des serpents, et j'en avais pas vu encore des serpents. Donc, je ne savais même pas s'il y en avait ou il n'y en avait pas. Parce moi, en tout cas, au Québec, on en voit-tu des serpents des fois? Des couleuvres, OK, bon, des couleuvres. Fait que là, je suis parti, je suis en train de travailler, je suis dans le champ. Puis là, il arrive les pocheurs, là, justement, qui nous vendaient de la marchandise. Ils s'en viennent nous voir dans le champ. Puis là, ils nous vendent ce qu'on a besoin. Puis là, il y en a un qui sort une couleuvre. C'est à faire. Grosse de même. OK? Bon. Moi, je reviens à mon bunker. Je fais mes affaires, tout ça, on mange, puis là, je suis dans la soirée. Puis là, ça vient dans mon esprit. Tu l'as vu, ton serpent? Puis moi, j'avais oublié ça, là. J'avais demandé ça la journée d'avant. Ah, là, ça, c'est pas un serpent, là. C'est une petite couleuvre de rien, là. Non, ça compte pas. Vraiment, ça compte pas. Fait que le lendemain, là, je suis dans le champ, je suis assis, puis tu sais, ces machines-là, on est assis vraiment proche du sol. On est vraiment en bas, là, parce qu'on récolte le tabac, donc il faut commencer par le bas, puis on monte comme ça en haut. Fait que la chaise, elle monte. Mais là, on était pas mal dans les débuts, peut-être 2-3 semaines qu'on était là. Fait qu'on était quand même assez bas. Puis qu'est-ce que je vois passer en dessous de mon siège et du siège des autres, tout ça? Mais là, moi, je l'ai vu aussi, puis les autres l'ont vu aussi. Là, une affaire long de même! Noir! Savez-vous, les autres ont tous crié comme des peureux. Puis moi, savez-vous ce que ça a fait? Je suis sauté en bas de mon siège, j'ai commencé à courir après. Là, elle se promenait, là, entre les épis, puis tout ça, là, pas les épis, mais les plants de tabac, là, les gros plants de tabac, parce que c'est gros ces plants-là, les grosses feuilles et tout ça. Je commence à courir à travers ça pour essayer d'aller pogner. Pourquoi j'ai fait ça? J'en ai aucune espèce d'idée. OK? C'était un réflexe. 18 ans, hein? Désolé pour ceux qui ont 18 ans, là, mais. On est spontané, hein? Là, je pars à courir après ça. Et puis là, savez-vous ce qui s'est passé? Je m'enfarge. Et là, je tombe. Et je tombe à peu près à, pas ça, mais peut-être ça, ou peut-être un peu plus, mais en tout cas, il me semble que ça rétrécissait au fur et à mesure. Là, je tombe,
le serpent, en même temps, lui, il se monte, tu sais, comment un serpent peut se monter avec un... Et là, il me regarde et là, je le vois dans les yeux. Et là, mon ami, là, j'ai réveillé. Je me suis dit, qu'est-ce que je suis en train de faire là? Et là, naturellement, je virais de bord. Et là, le fermier est venu un peu plus tard, puis lui, il l'a tué, ce serpent-là. Puis là, il nous a dit que c'était pas un serpent venimeux, mais c'était un serpent qui mord et qui fait mal. Il était quand même... Et là, je reviens encore là à mon bunker. Et là, je prends mon petit soin tranquille. Là, tu sais, moi, je n'ai rien pensé sur le coup, rien de ça. Et là, ça revient à mon esprit. Ça, c'en était-tu un serpent? Et là, je peux vous dire, OK? Parce que moi, j'ai parlé de ça à personne. Je parlais à Dieu, puis Dieu était bien patient envers moi. Mais là, c'est comme, j'ai dit, là, qu'est-ce qui est en train de se passer? Et là, ça a tout changé pour moi. Et là, j'ai porté un regard et une oreille attentive comme je n'avais jamais porté auparavant. Et là, finalement, par la grâce de Dieu, je me suis converti. Pas longtemps après, peut-être 2-3 jours après, là, j'ai eu l'occasion d'accepter le Seigneur avec quelqu'un qui est venu et qui nous a expliqué l'Évangile, qui était plus affermi dans la foi. Et là, j'ai dit, comme des fois j'ai dit oui au Seigneur. J'ai dit oui, mais avec des difficultés encore après qui sont venues. Maintenant, quel est le plus grand signe venant du ciel? Et ça ici, c'est ce que j'aimerais vraiment qu'on puisse comprendre ce matin, parce que dans Matthieu 16, versets 1 à 4, on lit ceci. Il y a une scène où là, Jésus, naturellement, a fait plusieurs miracles déjà. Même juste avant ça, il a nourri 4000 personnes. Donc, il a montré à quel point qu'il est le pain venu du ciel. Il est le pain de vie. Pour nourrir 4000 personnes dans le désert, c'est impossible. Il faut être Dieu pour pouvoir faire ça. Et il l'a fait. Puis là, la scène se déroule après ce miracle-là. Et ça dit ceci, les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et pour l'éprouver. Voyez-vous la différence entre moi et mon désir, même Thomas et même Gédéon et beaucoup d'autres là, qui demandèrent des signes. Ici, ils viennent et pour éprouver Jésus, lui demandèrent de lui faire voir un signe venant du ciel. Un signe comme de quoi que c'est seulement Dieu qui peut accomplir une telle œuvre, qu'un être humain ne peut pas reproduire une chose semblable. Mais là, ils font ça pour l'éprouver. Donc, dans le fond, leur cœur n'est pas sincère. Et là, ça dit, Jésus leur répondit, « Le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. » Donc, comme le dicton en anglais qui dit, « Red sky at night, the sailor's delight. Red sky in the morning, the sailor's warning. » Tu vois? C'est un peu ici d'où vient, dans le fond, ce dicton-là. Donc, c'était très connu. Si le ciel est rouge le soir, il va faire beau le lendemain. Si le ciel est rouge le matin, ça ne sera pas une bonne journée. Alors, il dit, vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Rappelez-vous de Matthieu 24, Jésus donne des signes des temps. Ici, il dit, vous ne savez pas discerner que, dans le fond, le Messie est parmi vous. Et là, il dit, une génération mauvaise et adultère recherche un signe. Okay, des cœurs qui ne sont pas désireux de connaître la vérité. Ils veulent juste éprouver Dieu pour éprouver Dieu. Il ne lui sera donné d'autre signe que celui de Jonas. Puis il les laissa et s'en alla. Le signe de Jonas. Jésus dit, je vous en donne un signe, mais un signe qui s'est passé déjà dans l'Ancien Testament. Un signe comme de quoi que Dieu s'est manifesté, et c'est celui de Jonas. Quel était le signe de Jonas? Alors, Jésus répond à cette question au chapitre 12 et au verset 40. Donc ici, on est au chapitre 16, mais au chapitre 12, verset 40, il leur avait dit ceci, « Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. » Donc Jésus est en train de dire ici, le seul signe que je vous donne, c'est en fait le plus grand signe qui a jamais été donné. Et c'est celui qui a été illustré par Jonas, où il a été 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre, en parlant ici du poisson, dans le cas de Jonas. Mais ici, il fait référence à quoi, Jésus?
Exactement. Il fait référence à ce qui s'en vient bientôt pour lui, où il va être 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre, crucifié. Mais est-ce qu'il va rester là? Non, c'est qu'il va ressusciter. S'il demeure seulement 3 jours et 3 nuits, c'est parce qu'il ne sera plus là après 3 jours et 3 nuits. Et c'était ça le plus grand signe. C'était le signe de la résurrection d'entre les morts de Jésus lui-même. Vous savez, il y a un film récemment qui a été fait aux États-Unis en 2017 et qui vient de sortir en France cette année. Je pense que c'est en janvier ou février qu'il est sorti, sous le titre « Jésus l'enquête ». Et ça a été inspiré du livre « The Case for Christ », qui est de l'auteur Lee Strobel. Il y en a sûrement qui connaissent, il a écrit plusieurs livres, cet auteur-là, et même ce livre-là, The Case for Christ, il est en français sous le titre « Jésus l'enquête ». Et l'idée de ce film, c'est un film qui est basé sur une histoire vraie de cet homme-là qui s'appelle Lee Strobel, qui est un journaliste, ou qui était un journaliste à l'époque. Et lui, il avait la particularité d'être un journaliste d'enquête. Et aussi la particularité d'être un non-croyant, même un athée. Il se disait vraiment athée, qui croyait en rien, ne croyait pas en Dieu. Et il n'y avait aucune notion religieuse ou spirituelle dans sa vie. Et là, ce qui s'est passé en 1980, c'est que la foi chrétienne évangélique de sa femme, qui vient de se convertir, donc quand ils se sont mariés et rencontrés, tout ça, elle ne connaissait pas le Seigneur non plus. Et là, elle vient de se convertir, son nom c'est Leslie. Et là, ça vient perturber sa vie, ça le prend complètement par surprise et il ne comprend plus rien. Il ne comprend pas comment ça que sa femme est embarquée dans cette affaire-là, puis il ne comprend pas ce qui se passe. Puis là, il est vraiment déçu, même frustré, puis en colère de cette situation-là. Et là, ils ont un peu des chicanes autour de cette question-là. Et là, il décide de faire quelque chose de particulier que pas grand homme aurait fait probablement, mais il a décidé d'entamer des recherches très rigoureuses et sérieuses pour prouver que Jésus-Christ n'est jamais ressuscité. Parce que là, quelqu'un lui a dit, si tu arrives à prouver que la résurrection de Jésus n'a jamais eu lieu, bien là, tu viens de faire tomber complètement le christianisme. Le christianisme n'existe plus si la résurrection de Jésus n'a jamais eu lieu. Ah ouais? Ben, il dit, tu vas voir, il m'a le démontré, moi, comme de quoi que Jésus n'est jamais ressuscité. Et là, ses recherches et découvertes vont le déstabiliser au point qu'il va donner sa vie à Christ le 8 novembre 1981. Puis étant un journaliste d'enquête, il sait comment faire une enquête. Et là, il est allé rencontrer des spécialistes, il est allé rencontrer des archéologues, il est allé rencontrer des théologiens, il est allé rencontrer toutes sortes de personnes, dans le fond, qui avaient même des fois, qui avaient des spécialités dans un domaine sans nécessairement être eux-mêmes des chrétiens. Donc, c'était des gens qui étudiaient l'archéologie ou des choses semblables et qui n'étaient pas pour autant là, des fervents chrétiens ou des gens qui avaient une foi quelconque, là. Et là, on sait que quelques années plus tard, après 1981, il a même laissé son métier de journaliste. Il est devenu pasteur de 1987 à 1990. Il est devenu pasteur à l'église où son épouse allait quand elle s'était convertie. Et il est devenu aussi écrivain et conférencier. Et là, il annonce l'Évangile à travers le monde et il parle de sa foi chrétienne. Et là, il y a quelques-uns de ses livres qui ont été traduits en français. Celui que je vous ai nommé tantôt, là, Jésus l'enquête. Il y a aussi le Plaidoyer pour la foi. Ça, c'est un livre qui est en français. Il y a le Plaidoyer pour Noël, un autre livre qui est en français. Et il y a le Plaidoyer pour la grâce, qui est aussi un livre en français. Puis finalement, il y a les 13 paroles provocatrices de Dieu, qui est en français. Et il a écrit un livre, lui, il n'a pas été en français, que ça s'appelle « Experiencing the Passion of Jesus ». Et il l'a fait aussi avec Gary Pupel, quelque chose comme ça, là. Mais ce qui est de particulier avec ce livre-là, c'est que ça l'a inspiré le film La Passion du Christ de Mel Gibson. Alors donc, cet homme-là, il a tout un ministère, un rayonnement. Alors lui, il n'a pas demandé un signe, mais il a fait des recherches. Et ces recherches l'ont amené à conclure que Jésus était vraiment ressuscité. Et que s'il est ressuscité, ça veut dire que tout ce qu'il a enseigné, tout ce qu'il a dit est vrai.
Et que si tout ce qu'il a enseigné, tout ce qu'il a dit est vrai, il n'y avait rien de plus important pour lui que de le connaître. Et là, il a donné sa vie à Christ. Imaginez-vous sa femme, imaginez-vous comment Dieu s'est glorifié aussi à travers cet homme. J'ai un petit extrait qu'on va peut-être regarder du film, ça dure seulement 2 minutes, vous allez voir. Il est en français, le petit extrait, Jésus l'enquête. Vous allez voir un peu, et si vous avez l'occasion, alors dans son livre sur lequel le film a été basé, là, l'enquête, Jésus l'enquête, son livre est divisé en 3 parties, juste pour vous montrer un peu sa démarche qu'il avait faite, qui était une démarche quand même très sérieuse et qui l'a emmené à une foi personnelle en Jésus. La première partie de son livre, il y a 3 parties à son livre. La première partie, c'est l'examen du dossier dans lequel il expose l'importance d'un témoin oculaire, tester la preuve oculaire, la preuve documentaire, la preuve corroborante, la preuve scientifique et la preuve de réfutation. Et là, la deuxième partie de son livre, il appelle ça l'analyse de Jésus. Et donc, dans ça, il a fait la preuve d'identité. Alors, est-ce que Jésus était vraiment convaincu qu'il était le Fils de Dieu? Ensuite, la preuve psychologique. Est-ce que Jésus était fou quand il prétendait être le Fils de Dieu? La preuve du profil. Alors, Jésus a-t-il rempli les attributs de Dieu? Et la preuve des empreintes digitales. Jésus peut-il correspondre à l'identité du Messie? Donc, ça fait partie de cette deuxième partie. Et la troisième partie, c'est la recherche sur la résurrection en tant que telle. Et là, il appelait ça la preuve médicale. La mort de Jésus était-elle une imposture et sa résurrection un canular? Et naturellement, la réponse, c'est non. La preuve du corps manquant. Le corps de Jésus était-il vraiment absent de son tombeau? Et là, la preuve le démontre. Et la preuve des apparitions. Jésus a-t-il été vu après sa mort sur la croix? Et encore là, les choses démontrent comme de quoi que Jésus a effectivement apparu à plusieurs reprises, dont en une seule fois à 500 témoins d'une seule fois. Et finalement, la preuve circonstancielle, y a-t-il des faits à l'appui qui pointent vers la résurrection? Et tout ça démontre que Jésus est vraiment ressuscité. Tu sais, des fois, on dit la foi chrétienne, c'est un peu comme un saut dans le vide. Mais en fait, la foi chrétienne est loin d'être un saut dans le vide. Ou si du moins c'est un saut dans le vide, c'est un saut avec un parachute. Et le meilleur parachute qui existe. Parce que la foi chrétienne, elle est basée sur des choses qui sont véridiques, qui sont historiques. Et donc, on n'est pas en train de simplement dire n'importe quoi. On n'est pas c'est pas une fable, mais c'est un fait historique que Jésus est venu. Et maintenant, par plusieurs démonstrations, la Bible démontre que c'est crédible, que le fait que Jésus soit venu, qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est ressuscité d'entre les morts, tout ça est crédible et attesté par différentes sources de preuves. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Jésus est vraiment vivant aujourd'hui. Et quand on s'approche de lui, quand on ne le fait pas pour l'éprouver ou le mettre à l'épreuve, mais qu'on le fait vraiment parce qu'on cherche Dieu et on cherche à savoir si Dieu dit la vérité, si le témoignage du Nouveau Testament est véridique, eh bien Dieu va honorer cette sincérité-là, cette foi-là, si on s'approche avec cette attitude-là. Certains veulent un miracle pour croire, pourtant Dieu a envoyé son Fils, le seul qu'il faut recevoir. Et là, ici, j'ai terminé avec Philippiens 2. Je l'ai ici. Philippiens 2, 6 à 11. Jésus, qui dès l'origine fut d'essence divine, avec sa gloire sans mesure et ses attributs divins, pourtant, il ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu, mais il s'abaissa lui-même et prit humblement la condition du serviteur. Il a vécu sur terre sans éclat, sans honneur. Homme parmi les hommes, il fut ce que nous sommes. En tout, semblable à nous, humble et sans apparence.
Dans son obéissance, il alla jusqu'au bout. Il humilia son âme jusqu'à la mort infâme. D'un criminel en croix, oui, même la mort sur la croix. Jésus, c'est pourquoi Dieu le Père l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, pour qu'au nom de Jésus, tout être s'agenouille dans les cieux, sur la terre et jusque sous la terre, et que chacun déclare, avec moi ensemble, Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Je vais vous inviter à vous lever, s'il vous plaît, et je vais inviter aussi l'équipe de louange. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, ta résurrection sur la croix, ta résurrection suite à la croix, le tombeau vide, c'est le plus grand signe qui nous vient du ciel. Seigneur, tu connais les cœurs de tous ceux qui sont ici ce matin. Plusieurs t'ont reconnu comme Sauveur et Seigneur dans leur vie. Plusieurs ont reconnu que tu es mort sur la croix pour eux et que tu n'es pas resté sur cette croix ou dans ce tombeau, mais que tu es ressuscité des morts et que ta résurrection des morts, c'est aussi ce qui leur donne à eux l'espérance de la vie éternelle. Ils ont cru en toi, Seigneur Jésus. Ils ont placé leur confiance en ce que tu as fait pour eux à la croix. Et aujourd'hui, ils veulent vivre pour toi. Ils veulent célébrer la vérité de la résurrection. Ils veulent vivre en nouveauté de vie, Seigneur. Ils veulent goûter, Seigneur, à ta puissance, à ce qui peut les rendre capables, jour après jour, d'être des témoins vivants de cette résurrection et de pouvoir annoncer cette bonne nouvelle à d'autres autour d'eux. Seigneur, est-ce que tu vois ce matin chacun de ceux qui te connaissent comme leur sauveur personnel? Est-ce que tu vois, Seigneur, leur désir de te suivre, le désir de marcher à ta suite, le désir de t'honorer dans leur vie de tous les jours? Puisses-tu, Seigneur, leur faire goûter à chaque jour à ta grâce, à ta puissance, à cette puissance de résurrection. Cette même puissance qui t'a ressuscité, qui aussi habite en nous, dans nos cœurs, parce que tu y es présent et que ton Saint-Esprit est présent en nous. Seigneur Jésus, on veut vivre en nouveauté de vie. Entends la prière de nos cœurs, le désir de nos cœurs d'annoncer la bonne nouvelle, tout comme tes disciples l'ont annoncé. Et Seigneur, je veux te prier aussi ce matin pour ceux et celles qui cheminent, ont un cheminement avec la proclamation de l'Évangile, avec ce que tu as fait sur la croix, avec ta mort, avec ta résurrection. Ils ont des questions, Seigneur, ils ne sont pas sûrs encore. Ils ont des difficultés à saisir par la foi peut-être comment venir à toi et comment te recevoir comme sauveur personnel. Seigneur Jésus, est-ce que tu peux permettre à ce que leur cœur s'ouvre ce matin? Est-ce que tu peux les aider, Seigneur, à se tourner vers toi, à te demander, Jésus, viens dans ma vie. Jésus, je n'ai pas besoin de signes, je n'ai pas besoin de plus. J'ai juste maintenant à recevoir ce que tu as fait pour moi à la croix. Je crois que tu es mort, je crois que tu es venu sur la terre. Je crois que tu es une personne vivante. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Et je crois que quand tu es mort sur la croix, tu es mort pour moi, à ma place, pour mes péchés. Et je te demande, Seigneur Jésus, ce matin, de me pardonner de mes péchés, de me donner un nouveau cœur, de faire naître en moi cette vie nouvelle, de renouveler en moi, Seigneur Jésus, mon cœur et mon esprit, de faire de moi une nouvelle personne, une nouvelle création, pour que je puisse vivre pour toi. Seigneur, donne-moi ton Saint-Esprit, donne-moi la vie éternelle. Est-ce que, Seigneur, tu peux entendre cette prière? Est-ce que tu peux intervenir, Seigneur Jésus, dans leur vie en ce moment même, par ton Saint-Esprit? Venir rendre témoignage à leur esprit
que s'ils ont fait cela par la foi ce matin, eh bien que toi, Seigneur Jésus, tu es venu, tu as entendu leur prière et tu es venu t'installer. Tu as fait ta demeure dans leur vie, dans leur cœur et tu veux maintenant les aider à marcher avec toi. Tu vas être là avec eux. Tu vas les accompagner à chaque jour. Tu vas les aider à vivre chaque jour pour toi. Puisses-tu, Seigneur Jésus, venir ce matin les fortifier. Et Seigneur, qu'on puisse proclamer dans l'année qui s'en vient, dans les jours et les mois qui s'en viennent, que tu es vivant. Renouvelle en nous notre assurance, notre conviction que tu es vivant et que tu reviens bientôt. Alors Seigneur Jésus, c'est en ton nom et pour ta gloire qu'on te prie ce matin. Amen. Amen. Alors si quelqu'un a ce matin accepté Jésus comme son sauveur, juste venez me voir après. J'aimerais ça vous rencontrer et j'aimerais ça prier pour vous. Je vais rester ici en avant. Alors venez me rencontrer ce matin et j'aimerais ça prier pour vous.